Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui. En fait, j'ai décidé de commencer une série vraiment pour les débutants parce que vous êtes nombreux à me demander comment tu fais, j'aimerais bien faire comme toi, j'y arrive pas, ce que je fais c'est trop moche. Et puis notamment il y a Léna Chou, une abonnée, qui me demande de faire une catégorie pour les débutants, pour les enfants, avec des conseils, etc. Je vous propose un petit macaron, prenez-le vraiment comme un exercice qui vous permettra d'appliquer les conseils que je vais vous donner. Voilà, il y a pour moi 3 règles de base qui vous permettront de faire une jolie création. Il faut vraiment qu'elle soit propre, donc on évite les transferts de couleurs, les poussières. Elle ne doit pas non plus être déformée, donc il faut éviter de la tripoter tout le temps. Et puis, il doit y avoir des parties bien proportionnées les unes par rapport aux autres. On commence par bien se laver les mains, rien de tel que l'eau et le savon. Moi, je n'ai pas de bague, j'ai les ongles courts et ça me va bien comme ça. Les youtubeuses qui ont des super manucures, franchement je les admire, je sais pas comment elles font. Ensuite il faut un plan de travail propre et surtout bien sec. Donc moi j'utilise souvent du dissolvant pour nettoyer mon plan de travail ainsi que mes outils. Voilà, j'ai toujours une petite chiffonnette en microfibre aussi, c'est bien pratique. Il faut que ce soit sec, c'est très important. Au niveau du matériel, au départ, n'investissez pas dans des choses chères, hein. Au niveau du rouleau, vous pouvez prendre un tube de cachet, des petits cure-dents, c'est pratique. La lame de cutter, bon, c'est indispensable. Et puis moi, j'utilise souvent aussi un petit couvercle plat, ça m'évite de déformer ma création. Je me mets ma tablette à côté de moi pour avoir un modèle. Ici, je voulais faire un petit panda. Un panda, pourquoi? Parce que deux couleurs, ça suffit amplement. Et puis, deux couleurs complètement à l'opposé l'une de l'autre, qui pardonnent pas au niveau des transferts et des poussières si vous respectez pas les règles. Donc c'est vraiment un très bon exercice. Vous remarquez que je commence par malaxer la pâte noire, ce qui peut vous surprendre. En général, on conseille plutôt de commencer par les couleurs claires. En fait, voilà, je la malaxe bien, je la tripote pour que toutes les poussières se fixent sur cette pâte noire. Si les poussières se fixent sur cette pâte noire, c'est pas dérangeant, ça ne se voit pas. Vous pouvez faire ça aussi avec de la pâte Burke claire, ça ce serait l'idéal. Moi j'en avais pas, mais alors voilà, vous avez toutes les poussières parce que malgré le fait que vous soyez bien lavé les mains, vous aurez toujours des poussières. Et sur les pâtes claires, c'est vraiment un fléau, ça se voit, c'est l'horreur. Après ça, on se relave les mains. L'idéal, c'est d'avoir un petit savon exfoliant. En toute sérénité ou presque, je peux malaxer enfin ma pâte blanche. Et vous allez voir que il y a beaucoup moins de poussière que si je ne les avais pas lavées, mais il y en a toujours encore. Donc on ne les enlève pas tout de suite, on va attendre d'avancer un petit peu dans la création pour enlever ce qui nous gêne. Alors là, je vais prendre donc mon petit couvercle bien plat pour faire le visage. Il va servir à quoi ce couvercle? À travailler ma création sans la toucher. Et ainsi, je vais la déformer le moins possible. Alors là, on peut commencer à nettoyer. Une petite lingette démaquillante, premier prix. Vous embêtez pas à choisir quelque chose de cher. Chez Action, ça coûte moins d'1 €, je crois même. Et puis pour l'autre partie du macaron panda, je peux étaler sur mon plan de travail. C'est un petit peu moins important si je la déforme. Mais je vais faire quand même attention. Je vais commencer par les yeux du panda. Et ce qui est important, c'est de la travailler vraiment en même temps. On ne va pas faire un œil complet et après l'autre, sinon on n'aura pas du tout les mêmes proportions. Donc on fait un boudin et on va découper deux tronçons de même taille. Je forme des boules et je les aplatis. Pour les décoller du plan de travail, je vais utiliser ma lame de cutter sur laquelle je vais vraiment appuyer fort. Voilà, pour que ce soit bien à ras. Et là, je m'aperçois que les taches de mes yeux sont trop grandes. Eh oui, ça arrive. En général, on vous montre des tutos où tout est nickel, mais non. Dans la réalité, c'est pas ça. On commence et on recommence. Donc, j'ai enlevé une partie de noir. J'ai refait la même méthode. Alors, cette fois-ci, je les ai un petit peu allongées. Et ensuite, j'ai bien appuyé dessus. On décolle. On les positionne.
j'utilise mon petit cutter, vous voyez, pour vraiment ne pas avoir à trop les tripoter et les déformer. Et puis là, on va prendre le temps de bien travailler la symétrie. Voilà, qu'il soit bien positionné de la même façon. Quand ça me paraît bien, et ben, je vais pouvoir appuyer avec les doigts. Je m'arrête là pour le moment pour les yeux parce que je suis dans le noir, j'ai pas envie de me laver les mains, du coup je vais continuer avec le noir. J'en profite pour faire les oreilles. Donc 4 oreilles, 2 pour la face avant et puis 2 pour la face arrière. Donc j'étale mon boudin, je le coupe en deux. Et je refais des tronçons identiques, je coupe les extrémités. Voilà, et là j'ai 4 tronçons presque identiques, le dernier était un petit peu plus petit. Je les forme en boule, je les aplatis avec le doigt. Voilà, je prends le temps pour les aplatir, pour faire en sorte qu'elles aient la même taille, qu'elles soient bien arrondies, donc des fois sur le côté, pour ramener un bord. Et puis je vais couper une petite base au cutter. Je décolle toujours avec ma lame sur laquelle j'appuie bien. Je dispose les oreilles. Et puis prenez un petit peu de recul pour voir si elles sont bien positionnées. Voilà, donc toujours bien symétrique. Mon plan de travail, il est cracra, je le nettoie régulièrement et surtout je le sèche bien. Si vous ne le séchez pas, l'humidité de la lingette ou de l'eau va imprégner votre fimo et elle va être plus molle, plus tâchante. Donc un plan de travail sec, c'est important. Je vais utiliser maintenant de la pâte blanche, donc je me relave les mains. Donc pour faire les yeux, un tout petit morceau de pâte blanche. Deux petits tronçons de même taille que je forme en boule et que j'aplatis. Voilà, je l'ai fait en même temps, c'est important. Une petite boule de pâte noire que je vais couper en deux. Là, ça devient de plus en plus petit, de plus en plus minutieux. Voilà, je les positionne bien au centre et avec le doigt, j'aplatis. Là, je vais reprendre du blanc, donc je vais nettoyer mes doigts à la lingette parce que j'ai pas vraiment sali mes mains. Et puis après, je les sèche avec la petite chiffonnette. Un tout petit morceau de blanc que je vais couper en deux, former en boule. Et je les dispose, mais alors pas au centre, hein, ça correspond au petit reflet de l'œil. Donc là, j'ai décidé de mettre en haut à gauche. Si je mets en haut à gauche sur un œil, je le mets aussi en haut à gauche sur l'autre œil. Mes yeux sont prêts, je les décolle en appuyant bien sur ma lame de cutter. Je les positionne, je m'aide de mon cure-dent ou la lame de cutter. Et je prends le temps de les positionner de façon symétrique. Voilà, seul l'œil droit, il m'a pas l'air mal, l'œil de gauche, il faut que je le descende. Et je fais attention à ce que le petit reflet soit bien en haut à gauche. Un petit nez maintenant, donc je découpe un petit morceau de pâte noire. Et je vais le positionner entre les deux yeux, pas trop bas, pour que ça fasse un petit peu kawaii quand même. Et la bouche, donc là je vais faire un très fin boudin d'un tout petit morceau de noir. Voilà, alors il y a une partie un peu plus effilée, c'est les extrémités du boudin, il y a une partie plus épaisse, c'est le centre, donc je vais mettre la petite partie plus épaisse près du nez, et la partie effilée à l'extérieur de la bouche. Et je fais pareil de l'autre côté, avec mon cutter, je fais en sorte d'avoir quelque chose de bien symétrique. Je vois quoi là? Oh my god, une tache. Je prends ma lingette et je l'enlève.
Voilà, on peut s'arrêter là si on veut, si on sent pas de faire le reste. Moi j'ai décidé de le faire en forme macaron pour que ça donne un petit côté un peu plus original. Alors remarque au cutter la différence entre la partie lisse et la partie qu'on va travailler. Cette partie qu'on va travailler, on va le faire avec le cure-dent. Donc on gratte la pâte, voilà, juste en dessous la ligne qu'on a faite au cutter. Attention, j'arrive sur du noir, qu'est-ce que je fais? Je saute le noir, bonne réponse. Voilà, je continue le blanc. Et ensuite, je passe à mes oreilles noires. Je vais décoller mon visage pour pouvoir faire l'autre partie. Et je fais la même chose, mais attention, si j'ai utilisé le noir là, je change le côté de mon cure-dent pour... Voilà, ou bien je change carrément de cure-dent. Pour la crème du macaron, j'ai choisi de prendre de la pâte menthe. Pourquoi menthe? Je vous répondrai pourquoi pas. Pour rendre cette pâte beaucoup plus molle et collante, je la malaxe avec du stick à lèvres. Voilà, elle s'étire mieux, on dirait du slime. Elle va me permettre en fait de faire bien adhérer les deux parties du visage de mon panda, comme j'ai pas de fimo liquide. Voilà, parce qu'elle va être bien collante. Donc je garde un petit bout pour les oreilles, je forme deux boules. Et là en fait j'ai fait une erreur, j'aurais dû couper cette boule en deux pour faire deux demi-cercles. Au lieu de ça, je fais faire un truc un peu bizarre, vous voyez, je coupe au cutter mais elle est tellement molle qu'elle s'en va pas, donc j'étale, bon bref. Méthode débrouille. Je place le reste. Voilà. Je fais bien adhérer sans déformer, j'appuie mais pas trop, c'est... Hein, voilà, si vous utilisez un clou à œil, je vous conseille de le plier en deux pour que votre clou à œil ne glisse pas une fois que votre création sera terminée, que vous allez l'utiliser en petit porte-clés. Si vous faites quelque chose de trop tout droit, elle peut s'en aller petit à petit. Je positionne le reste du visage et là je fais super gaffe parce que ma création elle est jolie, il ne faut pas que je la déforme. Et en même temps, il faut bien que ça adhère, il ne faut pas que mon macaron soit trop épais. Il faut bien que la crème colle à la partie haute. Mais écoutez, ça m'a pas l'air mal tout ça. On va passer ça au four, une demi-heure, à 110 degrés s'il s'agit de fimo. On se retrouve après cuisson. Mon panda macaron est cuit et il est verni. Voilà. Erreur des débutants, en fait non, c'est parce que c'est pas mon four, je suis pas habituée, et donc 110 degrés, ça a un peu cramé le bas. Vous avez vu, c'était un peu jaune. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire cette création, prendre des photos, et puis qu'on se retrouve sous le hashtag Tutodoli, pour qu'on puisse comparer, commenter, se donner des conseils, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle création. Bye bye!